Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un trésor dans le jardin, les feuilles mortes. Alors pourquoi un trésor? Parce que vos feuilles mortes, comme vous pouvez le voir dans les forêts, ça se transforme en humus, ça fait de l'apport pour votre potager, etc. Alors il va y avoir deux petites choses. Alors je vais pas faire le gars qui va donner la morale, le gars ceci, cela, c'est juste que voilà, je vais prévenir. Donc les feuilles mortes, il y a plusieurs avantages, hein, je les expliquerai. Par contre, il est interdit de les ramasser en forêt pour deux raisons. Déjà, la plupart des forêts ou des bois, c'est des propriétés privées, déjà. Donc, si vous ne voulez pas de problème là-dessus, évitez. Et puis, c'est pour éviter le dérèglement de la nature. Hein, je veux dire, voilà, après, comme je vous dis, je ne veux pas faire le moralisateur. Moi, je vous mets en garde. Et éviter, du coup, de les ramasser sur le bord des routes aussi, parce que ça permet de refaire l'humus sur le bord des routes un petit peu, etc. Et laisser la nature se faire. Alors, les avantages. Il y a plein d'avantages pour les feuilles. L'avantage déjà, c'est que vous pouvez les utiliser en paillage. C'est-à-dire vous pouvez protéger soit vos cultures, comme là j'ai protégé mes blettes cet hiver. Donc ça va les protéger du gel s'il y a du gel. Vous pouvez aussi protéger, s'il vous reste un peu de culture racine, vous pouvez en mettre. Par contre, il faut mettre une bonne épaisseur, 30-40 cm quand même. Et vous pouvez aussi protéger un peu vos fruitiers si vous avez des fruitiers, etc. etc. Alors, les avantages qu'il va y avoir pour le potager, pour le potager, c'est que les feuilles mortes, c'est de la matière organique. Donc, matière organique, c'est-à-dire que ça va nourrir vos petites bébêtes, ça va nourrir les micro-organismes, nos travailleurs de notre sol en quelque sorte. Et donc, si vous faites une grosse couche de feuilles mortes, ça va faciliter, on va dire, leur survie pendant l'hiver, parce que du coup, le sol va être protégé du gel, de la neige, des fortes pluies qui peuvent lessiver le sol. Et du coup, tout ce qui est les vers de terre, tout ça, vont pouvoir continuer à travailler, les micro-organismes, etc. Vous pouvez aussi donc l'utiliser, comme je disais, en paillage, mais pour limiter la pousse de mauvaises herbes aussi. Après, voilà, vous pouvez aussi faire un compost. C'est-à-dire que là, si vous, voilà, je vais vous montrer. Moi, j'ai recouvert en partie le jardin, donc il va certainement m'en rester sur la bonne période au printemps. Et si vous en reste, vous ramassez, vous me faites un compost. Moi, ce que je vais essayer de faire cette année, c'est que je vais ramasser. Je vois avec le voisinage, donc ça, je vous dirai où vous pouvez trouver des feuilles aussi. Hein. Et je vais faire un tas et je vais le laisser se composter comme ça, parce que ça fera de l'humus pour le printemps, si tout va bien, si la décomposition se fait bien. Et vous allez pouvoir faire en plus cet apport à vos légumes. Donc c'est un amendement, un engrais naturel si vous voulez aussi. Enfin bref, ça a plein d'avantages. Alors comment vous pouvez trouver vos feuilles mortes si vous ne pouvez pas les prendre en forêt ni sur le bord des routes. Alors soit vous voyez avec vos déchetteries, vos centres de tri, parce que déjà eux, il y a certains centres de tri et déchetteries qui font du compost et qui donnent du compost. Vous pouvez voir ça avec eux. Ou alors vous pouvez aussi voir avec vos voisins. S'ils ont des arbres qui savent pas quoi faire de leurs feuilles. Parce que la feuille, elle est pas encore, les feuilles mortes, c'est pas encore valorisé. Hein. Il y en a encore beaucoup qui les emmènent en déchetterie, etc. Alors, comme je vous dis, que c'est un trésor du jardin. Donc, vous voyez cette parcelle là que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc là, elle est prête pour l'hiver. Et je l'ai toujours recouverte de feuilles. Elle a toujours été protégée de l'hiver, du froid, etc. Et quand je le travaille au printemps, déjà, je retrouve énormément de vers de terre. Et en plus, vous pouvez la travailler facilement avec un petit outil comme le 3 dents, etc. Il n'y a plus besoin de... Il n'y a pas besoin de bêcher, il n'y a pas besoin... Après, voilà, vous faites comme vous voulez, mais franchement, c'est du beurre quand vous mettez des feuilles. Quand vous mettez un paillage en général, de toute façon, la terre, ça devient extrêmement facile à travailler. Donc voilà. Voilà, je voulais faire une petite vidéo sur les feuilles mortes, hein, comme c'est la période. Autant en parler un petit peu. Après, voilà, hein, je ne rentre pas dans les détails non plus. Hein. Comme vous avez pu remarquer, mes vidéos, j'essaye toujours de faire du rapide.
du rapide. Je vais à l'essentiel, on va dire. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.